Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour découvrir aujourd'hui Éternel Tarot d'Emmanuel Pinon aux éditions Trajectoire, un livre pour découvrir l'histoire, les pratiques et les tirages du tarot. On va aller voir ensemble ce que ce livre peut nous apporter. Je vous parlerai un petit peu voilà, de mes impressions. Allez, c'est parti. Le tarot et son usage sont de toute éternité et chaque arcane est un univers en soi. Dans cet ouvrage richement illustré et documenté, vous découvrirez les origines du tarot et comment ce jeu mythique et fascinant a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Pinon révèle ici le formidable défi d'étudier le tarot dans toutes ses dimensions et toutes ses multiples facettes, tout à la fois jeu de cartes à jouer et art divinatoire incluant ses aspects historiques, symboliques, linguistiques et ésotériques. Cet ouvrage se veut également pratique. Vous y trouverez développé différentes méthodes de tirage de façon simple, concrète et participative, ainsi que leur interprétation claire et précise à partir de la symbolique des arcanes majeurs et mineurs. À ce titre, la lecture originale et passionnante de l'auteur apporte un point de vue ésotérique singulier sur chaque carte, permettant de découvrir et de comprendre la corrélation du tarot avec les nombres ou encore l'arbre de vie de la Kabbale et les lettres hébraïques. Donc, l'auteur est astrologue, praticienne du tarot et formatrice en soins énergétiques. Emmanuel Pinon est passionnée donc de métaphysique et de symbolique depuis son adolescence. De par sa pratique, elle favorise l'élargissement de la conscience au plus grand nombre. Ok, alors on va aller voir ça tous ensemble. Alors c'est vrai que c'est quand même déjà un beau livre. Alors, je vais retirer mes petites notes. Voilà, je m'étais laissé un petit marque-page. J'ai commencé à le lire, à l'étudier. Alors, on va reprendre depuis le départ. On va aller au niveau du début. Donc, vous avez une préface. Ensuite, on a toute une première partie qui va reprendre donc les origines du tarot, donc le tarot ou les tarots au fil du temps. C'est toujours très sourcé, très illustré. Vous avez des notes de bas de page, vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez. Donc là, on va avoir le tarot au travers du temps, au travers des époques, ses origines. Donc ça reprend vraiment toutes les bases. Donc pour ceux et celles qui souhaitent aller découvrir le tarot, qui le débutent ou qui souhaitent en savoir davantage sur cet aspect-là, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez donc la lecture des arcanes. Donc leur nom, la lecture historique, lecture symbolique, les différents usages. La symbolique et la signification des arcanes. Et là, on va venir donc les explorer. Alors, il s'agit des arcanes majeurs. On va venir les explorer une par une. Donc, on va avoir à chaque fois donc une illustration. Vous allez avoir donc le nom, les différents noms, même les origines, l'image. Vous avez toute une description de la carte, de ses symboles. Vous avez les nombres, qui sont le nombre qui est associé, et la signification symbolique. Donc la signification symbolique, c'est quelque part l'archétype que représente la carte. Et vous voyez, c'est vraiment à chaque fois très détaillé. Donc vous avez tout le détail sur la carte. Hein, pour chacune des arcanes majeures, vous avez tout le détail. Vous avez des petites anecdotes historiques, donc c'est intéressant, des références. Donc on va avoir la même chose pour chaque arcane.
On termine avec le fou, me semble. Voilà, le mat. On termine avec le mat. Ensuite, tirez le tarot. Donc, dans tirer le tarot, vous allez avoir une démarche beaucoup plus pratique, hein, avec notamment des méthodes de tirage, pardon. Donc là, vous avez le tirage à une lame, vous avez différentes propositions et vous avez également des exemples. Ça, c'est intéressant. Vous avez ici le tirage des maisons. Tirage à 12 lames. Donc, c'est très clair, hein, c'est bien expliqué à chaque fois. C'est facile à comprendre. Esquisse d'interprétation. Alors là, ce tableau, il est intéressant parce que ça vous permet d'avoir, de par l'expérience et la pratique de cartomancienne, la symbolique, la polarité des arcanes. Donc on va avoir plutôt positif, plutôt négatif, en fonction neutre, variable en fonction du contexte, selon les cartes. Donc par exemple, dans les arcanes qui vont être favorables à votre question, on va avoir l'impératrice, l'empereur, le pape, le chariot, etc. Dans ce qui va résonner plutôt négatif, la justice, le pendu, la mort, le diable, maison Dieu, lune, le mât. Et à voir avec les autres, à voir dans le contexte, vous avez les autres arcanes, donc battleur, papesse, amoureux, ermite, roue de fortune, tempérance et jugement. Bon, c'est une indication, mais ça peut orienter quand même une lecture. Ensuite, ici, vous avez donc l'essentiel. Donc, c'est pas des mots-clés, mais c'est voilà, une approche plus précise de l'essence de la carte. Donc, par exemple, pour la justice, quelque chose est soumis à examen, évalué, critiqué, jugé. Des décisions se prennent ou s'assument. Le temps est à la franchise, à l'honnêteté. Les mesures s'équilibrent et on en rend compte. Donc, vous avez ça pour chacune. Ensuite, vous avez alors la comédie humaine. Donc chaque arcane a un rôle dans notre vie en même temps qu'il en représente un aspect. Voici les personnages du tarot qui traditionnellement constituent notre monde. Il est nécessaire pour les prendre en compte dans l'interprétation de savoir si le tirage est demandé par un homme ou une femme et d'avoir une idée ne serait-ce qu'approximativement de l'âge de la personne. Donc là, vous pouvez faire des liens entre l'arcane et un personnage de votre vie. Donc par exemple, le soleil représente le père, l'époux, ça peut représenter aussi le couple, l'enfant, l'adolescent. L'amoureux, le diable peuvent représenter l'amant, l'amante, le pape, un conseiller, un guide, etc. La justice représente les autorités officielles juridiques. Là, vous avez ensuite un environnement. Donc, par exemple, les voyages vont être représentés par le chariot, le mât, la roue de fortune, le monde. La nouveauté, battleur, impératrice. Vous voyez, ça vous donne des ambiances pour chacune des lames, des ambiances, des situations, des personnes. Ça permet d'apporter de la précision à un tirage. Interprétation pas à pas. Donc là, ensuite, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir interpréter au mieux vos tirages avec les exemples. Voilà, ici vous avez un exemple avec une question à 7 lames. Tout est détaillé. Tirage avec les 12 lames. L'introspection avec le tarot. Alors les arcanes mineurs. Alors les arcanes mineurs sont peu détaillés dans ce livre, hein. Je le précise quand même, hein, parce que c'est avant tout la part belle aux arcanes majeurs, mais ils sont ici un petit peu évoqués dans le sens où on présente les suites, hein, donc ce qu'elle appelle les 4 enseignes, donc bâton, coupe, denier et épée. Les lames numérotées et les honneurs. Donc là, on a la numérologie, hein, l'interprétation du 1, du 2, du 3, etc.
ce que ça représente. Et donc les honneurs, donc les cartes de cour, valet, cavalier, reine et roi. Voilà. Ensuite, commentaire numéral. Donc on revient sur les nombres. Et là, vous avez différentes sortes en fait d'utiliser les nombres dans le tarot. Donc là, on a impair et pair. On va avoir les septénaires, 3 septénaires. Donc, tout est détaillé. Et vous avez également 2 novénaires et une trinité. Donc là, par exemple, première novénaire, l'énergie initiale. Deuxième novénaire, l'expérience de cette énergie. Et la trinité, l'esprit de cette énergie. Qui est peut-être un petit peu moins connue, cette façon-ci. En tout cas, moi, je ne connaissais pas cette façon. Ensuite, vous avez donc l'arbre de vie. Donc la tradition kabbalistique juive a figuré la dizaine dans ce qui est appelé l'arbre de vie. Il représente le processus de la création et des lois de l'univers. Son schéma comporte donc 10 sphères descendantes de 1 à 10, chacune étant une des forces attribuées au divin. Les 10 sphères séphirotes en hébreu sont des énergies émanant du divin. Elles descendent et agissent dans le monde jusqu'au 10e qui est le nôtre, celui que nous expérimentons. Donc là, pareil, vous avez toute la description. Voilà. 22 lames comme les 22 lettres hébraïques. Donc pareil, le lien avec les lettres hébraïques. On retrouve ici. Donc les correspondances. Alors ça, c'est quelque chose que je ne connais pas non plus. Hein. Je ne connais pas du tout les lettres hébraïques. Je n'ai pas cette pratique-là du tarot. En tout cas, pas pour le moment. Donc ça reste pour moi à découvrir. Et à la fin, donc, vous avez donc la bibliographie qui peut vous servir hein, à aller un petit peu plus loin vous aussi. On retrouve la table des matières à la fin. Ici, vous avez le contact, donc la présentation de l'auteur et donc ses contacts. Donc vous pouvez la retrouver. Vous avez son mail, vous avez son Facebook. Et d'autres livres sur le tarot du même éditeur. Voilà. Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est une bonne base, en fait. Si vous souhaitez vraiment ne pas vous contenter de savoir ce que telle carte évoque comme mot-clé, mais d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir sur ses origines, de faire des liens et des correspondances, effectivement, comme on l'a vu avec, par exemple, les lettres hébraïques, d'avoir vraiment une approche un petit peu plus large de la carte, ça vous permet d'avoir vraiment les bases, parce que tout est regroupé dedans. Je trouve que c'est une bonne façon de reprendre toutes les bases. Ce livre reprend vraiment tout ce que j'ai pu voir un petit peu partout ailleurs. Donc c'est un bon résumé, je dirais, de ce qu'on peut trouver dans d'autres livres. Donc ça permet en un seul finalement d'avoir un petit peu toute l'histoire du tarot et puis de découvrir dans son ensemble chacun des arcanes majeures. Voilà les amis pour cette présentation d'Éternel Tarot d'Emmanuel Pinon. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.